Alors le mot de la fin, voilà. Parfois c'est dur, parfois c'est super. Et puis votre fils, il est très doué. Et quand je vois un gamin comme votre fils, je m'en fiche de savoir s'il s'appelle Roger, Samuel ou Sofiane. Je vois un gamin qui piche tout, qui réfléchit, qui cherche, qui comprend, qui a envie d'apprendre. Et je veux qu'il puisse le faire. Je sais, ce sera plus dur pour lui que pour d'autres. Et au collège, il sera tout seul avec plein de sales colons blancs, de roumis. Mais je m'en fiche. Oh, tu sens comme c'est bon. Tu la vois, la nouvelle Algérie? Oui. Oh, je t'aime. De tout mon cœur. Je ferais n'importe quoi pour toi, notre petit gars. N'importe quoi. Mais ce soir, je crois qu'on est au bout. Bientôt, tout sera fini et on sera là tous les trois dans notre petite maison. Heureux et en paix. Thierry Jeanne, comédien. Stéphane Dora, comédien, metteur en scène. Gwenaëlle Raveau, comédienne et autrice. Et dans l'équipe, il y a aussi les lumières de Willy Cessa. Les Le nom du spectacle, c'est Les Lauriers Roses. Sidi Bellavès, 56-62. Oh non, J'en ai marre de tout ça. Laissons tomber le pique-nique. On ira une autre fois se baigner. Tu crois qu'ils vont nous empêcher de vivre, les bicots? J'aimerais bien voir ça. Si j'ai envie d'aller me baigner, je vais me baigner. Dis pas ça. Quoi? Ce mot bico, j'aime pas. Bon, d'accord, t'as raison, je le dirai plus. Mais il faut voir la réalité en face. Ils vont être verts de rage après le discours du général. Ils vont bien voir qu'on bougera jamais, qu'on sera là, que ça leur plaise ou non. Merde, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon père sont pas fait chier depuis un siècle pour qu'on se fasse virer comme des malpropres. Hein. En fait, mon père était pied noir. C'est une histoire qui était restée vraiment coincée dans sa gorge, dont on n'a jamais pu parler à la maison. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire pour lui dire ce que moi j'en ai compris. Donc j'ai repris tous les grands événements de la guerre d'Algérie et j'ai essayé d'imaginer ce que les gens avaient pu vivre, parce que c'était vraiment en dents de scie. Et puis aussi, d'une manière plus générale, qu'est-ce que c'est que de faire le choix et pas forcément le bon quand on essaie de sauver ce qu'on peut sauver. Et puis voilà, le thème évidemment de l'exil, qu'est-ce que c'est que de partir comme ça du jour au lendemain. Alors, moi je joue le rôle d'un Algérien qui n'a pas tellement envie de combattre dans cette guerre, et puis qui tombe amoureux en plus du personnage de Gwenaëlle qui interprète une institutrice qui éduque notamment mon fils dans l'histoire et qui est mariée, etc. Donc ils ont une histoire ensemble. Alors en plus c'est un Algérien qui voudrait échapper un peu aussi au combat, qui est pas neutre, mais qui aimerait, qui voit la guerre avec beaucoup de crainte, quoi. Moi, je joue Jean, qui est le mari de Liliane, qui est né en Algérie et qui ne veut pas partir, ne veut pas quitter cette terre, puisque c'est la sienne, et il est né là-bas, et voilà, c'est tout le sujet de la pièce aussi. En fait, Jean, c'est le personnage qui, on va dire, qui vrille un peu, mais voilà, qui fait des choix de plus en plus extrémistes parce qu'il essaie de sauver sa vie, en fait. Il comprend pas les décisions politiques, il est en colère, il est dans la douleur, il est dans la peine. C'est tout ça que j'avais envie d'écrire. Donc j'ai essayé d'écrire 3 personnages différents. Donc moi, j'interprète Liliane, qui est institutrice, et qui est une Française avec des idées très humanistes, comme il y en avait, et qui petit à petit sont presque devenus... certains ont même pris le parti de l'Algérie algérienne, et en même temps, elle est un peu entre les deux, parce c'est une souffrance aussi de partir de chez elle, et en même temps, elle se dit que politiquement, peut-être... voilà, c'était pour essayer d'avoir un peu tous les points de vue sur cette guerre, sur cette époque. Et puis votre fils, il est très doué. Et quand je vois un gamin comme votre fils, je m'en fiche de savoir s'il s'appelle Roger, Samuel ou Sofiane.
Je vois un gamin qui piche tout, qui réfléchit, qui cherche, qui comprend, qui a envie d'apprendre. Et je veux qu'il puisse le faire. Je sais, ce sera plus dur pour lui que pour d'autres. Et au collège, il sera tout seul avec plein de sales colons blancs, de roumis. Mais je m'en fiche. Bon, alors moi, je l'ai monté vraiment pour mon père. C'était quelque chose qui m'habitait. J'ai d'ailleurs joué sur les deux générations parce que j'avais envie de dire ce que moi, ça me faisait moi aujourd'hui, descendante de Pieds Noirs. Parce que je voulais pas un truc trop passéiste, je voulais aussi parler d'aujourd'hui. Et je l'ai monté parce que j'ai rencontré un comédien algérien, qu'on a discuté tous les deux. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est de cette discussion qu'est née l'idée de cette écriture. De me dire, aujourd'hui, on se rencontre, lui, il vit en France depuis 25 ans, et on a des choses à se dire sur cette guerre, qui ne sont pas les mêmes points de vue, mais on a des choses à partager. Voilà. Pourquoi as-tu accepté, Stéphane? Par rapport à l'histoire, mon père a fait la guerre d'Algérie, donc j'ai eu très peu d'infos parce qu'on ne parle pas beaucoup quand même. Ça n'a pas beaucoup parlé de cette guerre-là. Et voilà, en lisant le texte, j'avais vraiment envie de me plonger là-dedans et de mettre en scène le spectacle. J'étais touché par ce qui se disait là-dedans. Mais c'est marrant parce qu'on fait tous partie de la génération dont nos parents ont connu cette période-là, puisque mon père aussi a fait la guerre d'Algérie. C'est marrant. On est en fait très nombreux, je me rends compte quand je discute avec les gens du public ou quand je tracte. En fait, il y a énormément de gens qui sont concernés par ce conflit d'une façon ou d'une autre. Soit des gens qui ont eu des parents appelés ou des oncles qui sont morts là-bas. Enfin, finalement, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Et j'avais entendu une émission de radio vraiment intéressante où il disait que la France, on n'était pas doué du tout pour regarder les événements sombres de notre histoire, contrairement aux États-Unis qui ont tout de suite fait des films sur le Vietnam et il y en a pléthore. En France, on commence à en parler de l'Algérie, mais on commence seulement. On est en janvier. Il y a des barricadages, il y a des centaines de morts. L'Algérie s'embrase. Mon mari devient fou depuis que De Gaulle nous a lâchés. Ici, ils viennent de créer un gouvernement provisoire pour l'Algérie française. Tout le monde devient fou. Et toi qui te ramènes la bouche en cœur en janvier. Alors on arrête de se voir, de discuter, de s'offrir des livres. Chacun pour soi et que le meilleur gagne, Julia. Je t'aime. Allez, les actus là. Alors le matin, 10h10, la condition des soins, toutes les choses géniales. C'est la liste de tout ce qui est génial dans le monde, tout ce qui vaut la peine de vivre. À 20h45, Théâtre des Corsins, alors un Labiche, que nous jouons pour la 4e année consécutive à Avignon, La Cagnotte. Et moi, je suis en alternance sur cet horaire, donc les jours pairs, je joue La liste de mes envies, c'est une adaptation du roman de Grégoire Delacour. Et le soir, dans cette même salle, à 21h, je joue On purge bébé de Feydeau. J'ai ramassé quelques affaires. Que peut-on emporter dans 2 valises? Mon regard s'est posé sur tous les objets, les uns après les autres, et toujours cette question. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que je peux vivre sans? Indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? Ce qui m'est indispensable, je ne peux pas l'emmener. Le soleil, ma maison, les odeurs. Alors, le spectacle, c'est d'abord le sujet, la guerre d'Algérie, interminable, de génération en génération, une difficulté à passer à la paix fondamentalement, avoir laissé les siens. C'est le thème de la guerre coloniale, mais je dirais de la guerre tout court. Et c'est très bien pensé, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, c'est très bien mis en scène, parce que tout ce qui est de la vie et de l'humanité est présent. Jusqu'à l'amour qui n'a pas d'origine, jusqu'à la générosité d'amener qui que ce soit à faire des études, à aller au collège, au lycée. Et c'est ça l'humanité. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de parler de ce qui se passe avec le Rassemblement national,
qui émettent un sel de la haine. Et je ne dirais pas que les harkis ont du souci à se faire, mais beaucoup de personnes ont du souci à se faire. Et je pense que voir ce spectacle pourrait peut-être nourrir la pensée et nourrir la réflexion de ceux qui doutent du danger de l'extrême droite. Ben, j'ai bien aimé ce spectacle, il y a beaucoup d'émotions. On voit comment des destins individuels sont frappés par la grande histoire et comment une part d'humanité arrive à survivre à travers cette histoire effectivement qui oppose deux grandes familles qui essayent de vivre ensemble. Et actuellement, où le vivre ensemble est quelque chose de compliqué et de remis en cause, c'est important de voir comment on peut se retrouver et essayer d'être plus fraternel. Mais j'ai honte. Pourquoi? Parce que tu pactises avec l'ennemi. Tu te commets avec un sale bico. Tu vois. Les autres, ils sont plus forts que nous, finalement. On aura essayé. Moi, j'ai envie de leur dire que s'ils ont vraiment envie, à un moment donné, il faut y aller. Et qu'il faut faire les choses, qu'il ne faut pas... Voilà, qu'il ne faut pas hésiter, que si on a sa cheville au corps, bah, tant pis, on y va, même si c'est dur. Y croire et foncer. Alors, le mot de la fin, voilà. Parfois c'est dur, parfois c'est super. Abdelabelaïd habitait Sylve Bellavès dans les années 60 et je pensais que c'était... Je vous prie de bien vouloir excuser cette méprise. Bien cordialement, Pauline Cardona.